Infidèle épisode 121, l'épisode commence, Mishti continue sa lutte contre le voyou, de retour à la maison, Paris traversa la pièce, nerveuse. Anche essaya de composer le numéro de Rohan. Sukmani tira Paris pour qu'elle s'assoie et lui demanda de faire preuve de courage. Mishti ira bien. Paris fondit en larmes, affirmant que c'était son destin, mais qu'elle l'avait involontairement donné à Mishti. Mishti reprit le dessus sur ses problèmes. Elle dit qu'elle avait prévu d'aller à Lonavala, qu'elle n'aurait pas dû y diriger Mishti. Rohan l'avait déjà prévenu que la situation était pire. Elle s'en veut d'avoir mis sa sœur dans l'embarras. Arnaf réprimanda Paris pour s'être blâmé et dit que si Paris avait été là, ils auraient tous été aussi tendus. Rohan appela de nouveau Mishti. Mishti courut dans un trou de feuilles et s'encouvrit. Le voyou atteignit la clairière et se demanda où elle s'était perdue. Mishti pria pour sa protection et resta immobile. Le voyou dit que c'est leur zone, qu'ils la retrouveront bientôt. Mishti voit son pied presque glisser mais il court dans la direction opposée. Mishti entend alors l'appel de Rohan. Elle se lève aussitôt, perçoit la voix. Le voyou s'est retourné. Mishti rappelle Rohan et court vers lui. Le voyou court vers eux. Mishti serre Rohan fort dans ses bras, tremblante. Il la serre fort dans ses bras et lui caresse les cheveux. Le voyou les repère et recule. Rohan dit que tout va bien, qu'elle est en sécurité. Il voit bientôt l'homme revenir avec ses partenaires. L'homme dit qu'elle l'a giflé 2 fois, qu'il ne devrait pas l'épargner maintenant. Rohan serre fermement la main de Mishti et lui fait signe de courir. Il faisait nuit noire. Les hommes de main poursuivaient Rohan et Mishti, cachés derrière un arbre. Mishti était fatiguée et se sentait mal. Rohan la convainquit de quitter cet endroit au plus vite, elle ne pouvait pas abandonner. La main de Mishti glissa d'une falaise. Rohan et Mishti dévalèrent la pente raide. Sur les feuilles. Rohan s'allongea sur Mishti, enlevant la poussière de sa main. Il remarqua un bleu sur son bras et l'embrassa. Il dit qu'il aurait perdu la vie si Mishti avait été blessée aujourd'hui. Mishti serra Rohan dans ses bras. Rohan l'embrassa sur le front tandis qu'elle se frottait les cheveux. Rohan réalisa aussitôt et se redressa. Il se souvint de Mishti courant vers lui. Mishti se sentait faible et blessée à l'épaule. Rohan l'aida à se relever et à poser sa tête sur son épaule. Il remarqua que son dos était ensanglanté. Il posa à nouveau sa tête sur son épaule et déchira sa chemise. Puis il prit une clé et appliqua un désinfectant sur sa coupure. Mishti pleure de douleur et serre Rohan encore plus fort. Il dit que c'est fini. Ils s'assoient l'un contre l'autre, leurs visages proches. Rohan observe les larmes sur le visage de Mishti et lui frotte le visage du doigt. Ils entendent la voix de Vir, qui les avait cherchés avec la police. Rohan et Mishti se séparent. Vir était heureux de revoir Mishti et la serre dans ses bras, alors qu'elle était blessée par son ecchymose. Vir dit qu'il est très soulagé de la voir aller bien. « Je t'aime », Rohan serre le poing. Il pense, pendant un instant, la vie était si belle, ils étaient ensemble et seuls, pourquoi ce n'est pas la vérité, pourquoi ce rêve est si beau, pourquoi il se sent troublé de la voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Mishti se demande pourquoi elle ne ressent pas la chaleur du bonheur de Vir. Si elle est tombée amoureuse de Rohan, alors cette inquiétude pourrait bien avoir une seule explication, elle aime désormais Rohan. Vir remarque la blessure de Mishti. Mishti dit qu'elle va bien, Rohan était là et ne l'a pas laissé souffrir. Vir remercie Rohan d'avoir protégé sa Mishti. Il avait peur pour elle. Rohan dit qu'il avait peur aussi, qu'il devait venir. Rohan dit qu'il était au téléphone avec Paris quand Vir est arrivé et qu'il a dit qu'il n'arrivait pas à joindre Mishti. J'étais à Pune et plus près, alors je suis arrivé ici. Vir espère que Mishti va bien et lui demande de partir. Rohan dit qu'il a sa voiture, qu'il les suivra. Rohan regarde Mishti s'éloigner, il pense qu'elle est dans son cœur, il aimerait qu'elle se retourne et le regarde, cela confirmerait qu'elle l'aime aussi. Mishti se tourne enfin vers Rohan. Rohan pleure d'émotion. Vir emmène Mishti. Rohan, ravi, s'effondre sur les feuilles, reconnaissant envers Dieu. Vir conduit la voiture, il appelle Paris pour l'informer que Mishti va bien. Paris fond en larmes. Vir dit que Mishti est simplement silencieuse. Il préfère la laisser seule un moment, elle ira bien à la maison. Il propose à Paris de faire la fête ce soir.
Paris essuie ses larmes et dit qu'il doit y avoir une fête. Après tout, ils ont trouvé Mishti, de retour chez elle. Paris informe Radhika et Sukmani. Paris affirme que Dieu est le meilleur, mais que cette fois, ils doivent aussi remercier Rohan. Il a rejoint Mishti à temps et l'a sauvée. Depuis que Rohan est entré dans leur vie, il a tout arrangé. Sukmani et Arnaf échangent un regard silencieux. Paris dit que Rohan a réglé la situation et demande à grand-mère si elle peut appeler Rohan pour savoir s'il va bien. Radhika dit qu'elle doit également remercier Rohan. Elle n'a pas réussi à le joindre. Radhika assure qu'il ira bien. Qu'ils pourront lui parler demain, c'était le matin. Rohan conduisait et pensait à Mishti. Il rêvait de Mishti debout devant sa voiture, le coude plié devant. Rohan arrêta la voiture et sourit. Mishti se dirigea vers sa portière et fit la moue. Rohan la regarda passer derrière lui en lui faisant signe. Mishti était toujours assise en silence dans la voiture avec Vir. Elle rêve maintenant d'elle-même à vélo avec Rohan. Rohan regarde puis embrasse le collier de Mishti, trouvé dans la forêt. Mishti sourit en se rappelant l'inquiétude de Rohan, en embrassant son bras et en essuyant sa blessure à l'épaule. Là, Rohan regarde Mishti l'embrasser sur la joue. Il est stupéfait, puis sourit de sa bêtise. Il sort de la voiture et se jette une bouteille d'eau entière sur la tête. Vir arrête la voiture. Mishti sort vers son appartement sans répondre à l'appel de Rohan. Là, Paris traverse le couloir, nerveuse, et se précipite vers la porte où sonne. Mishti se tient sur le pas de la porte, les vêtements déchirés, couverts de boue et de sang. Paris la serre dans ses bras et lui demande si elle va bien. Mishti hoche la tête. À l'intérieur, Radhika se précipite vers Mishti et lui dit qu'elle est soulagée de la voir. Mishti reste silencieuse. Arnaf s'inquiète pour sa blessure au bras. Tout le monde est inquiet. Radhika demande à Paris d'aller chercher une pommade. Mishti entre silencieusement dans sa chambre. Elle ferme la porte et s'assoit à côté d'elle. Elle pense que le meilleur moment a été celui où elle était avec Rohan. Elle a vécu toute sa vie dans ces moments-là. Elle aime Rohan et ne peut pas vivre avec Vir. Quand elle n'est pas heureuse, comment peut-elle le rendre heureux? Elle fait face à la situation qu'elle a toujours redoutée, mais son amour n'a jamais été réfléchi. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.